Les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer une fractale de malade que je pense pas mal d'entre vous avaient manqué. Voilà quelque chose auquel vous devez faire attention dès maintenant si vous tradez du Bitcoin, si vous holdez des altcoins ou si vous êtes simplement dans l'espace crypto. Eh bien, vous allez vouloir voir tout ça parce que ceci pourrait nous indiquer ce qui est sur le point de se passer pour le Bitcoin. Aussi, bien sûr, on parlera du Bitcoin sur le plus court terme, donc on se tient au courant de tous les patterns qu'on a suivis récemment et plus encore. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, commençons avec notre graphique principal sur lequel on a commencé durant les quelques dernières semaines. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a eu une petite poussée pas mal de ce côté pour le Bitcoin. Et en fait, on a même pu passer au-dessus de la ligne bleue. Ici, c'était sur l'intervalle journalier qui était une résistance super forte. Donc maintenant, on vient d'assister à cette chandelle verte qui a poussé vers cette ligne, et exactement comme on s'y attendait, cette ligne orange s'est révélée être le prochain niveau de résistance maintenant pour le Bitcoin. Donc, si on peut réussir à percer ce niveau qui se trouve donc à 49 000 $, c'est cool, mais ensuite on a directement les 49 600 $ avec la ligne rouge qui est en train de descendre ici. Donc voilà les résistances qu'on va devoir dépasser, et tant que maintenant ceci ne nous laisse pas présager grand-chose, il faut toujours qu'on puisse dépasser ces niveaux pour que le Bitcoin ne redevienne bullish sur le plus court terme. Maintenant, je serais le premier à fêter tout ça si ça pouvait se passer évidemment, mais tant que maintenant ce n'est pas le cas, alors on doit toujours nous montrer prudent ici parce qu'on se trouve toujours tout juste sous cette énorme résistance. Donc, il faut qu'on ait notre percée et ensuite seulement on pourra commencer à se dire que le Bitcoin redevient bullish sur le plus court terme. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il faut que je vous montre ici, et en fait c'est pas sur ce graphe, mais plutôt sur celui-ci, et donc sur l'intervalle de 4 heures ici. Vous savez qu'on parlait de ce canal descendant récemment, ou de cette formation en biseau si vous voulez, et le Bitcoin vient finalement de percer ce pattern juste ici. Vous voyez qu'on était en train de trader à l'intérieur, et maintenant on en est finalement sorti, ce qui est cool, hein, mais comme je vous le disais, vous savez qu'on a la fameuse ligne orange également qui descend pas loin, et elle représente une grosse résistance. Mais tant que maintenant, tout roule sur la percée spécifique hors de ce pattern sur le graphe de 4 heures, mais il y a encore une autre chose par contre. Regardez, le truc c'est que ce genre d'action peut être formé dans différents patterns différents. Donc forcément, on a percé celui-ci, et comme je vous le disais hier sur la ligne de support qu'on a ici en bas, eh bien c'est que ça peut être vu de différentes façons. Regardez, comme un biseau par exemple, ça peut être vu plutôt comme un triangle si vous voulez le tracer comme ceci. Donc vous avez cette action de prix juste là, vous avez quelques mèches qui touchent ici avec les corps de chandelle de ce côté également. Donc voilà ce que je veux dire. Lequel devriez-vous donc choisir? Est-ce que le triangle est meilleur ou est-ce qu'on devrait choisir un biseau qui ressemblerait plutôt à quelque chose comme ceci, de la même façon que je vous montrais récemment? Eh bien, la vérité c'est qu'ils fonctionnent tous les deux. Le prix va probablement respecter ces deux tendances si jamais on devait voir ça, donc le triangle ainsi que le biseau. Et de la même façon qu'on l'a vu avec cette ligne de support, on pourrait également former quelque chose qui serait alors plutôt dans ce style. Donc vous étendez cette ligne, vous connectez les mèches et ceci est vraiment toujours valide. Donc dans ce cas, vous pouvez voir qu'on est toujours en fait en plein sur la résistance juste ici. Donc vous avez un point de contact sur la mèche, deux et trois points de contact peut-être, quatre et même cinq points de contact ici. Donc comme je vous le disais, c'est également valide. Et maintenant, voyons si ça va pouvoir dépasser ceci également sur l'intervalle de 4 heures, donc le niveau de 49 000 $, ce qui va potentiellement nous aider à redevenir bullish. Peut-être qu'on va avoir une percée hors de ce niveau, et ensuite peut-être qu'on va aussi pousser vers les niveaux supérieurs et potentiellement pouvoir les dépasser. Donc voilà ce que je surveille, mais maintenant laissez-moi vous parler de cette énorme fractale. Comme vous le savez, on surveille ceci depuis un moment sur le plus long terme, et dans ce cas, le journalier ainsi que l'hebdomadaire. Et ce que je vous disais dans la vidéo d'hier, c'est que je ne voulais pas qu'on finisse par casser en dessous de ce niveau, donc cette ligne rouge super importante. Et tant que maintenant, eh ben, ça roule toujours. Genre, on a trouvé du support à partir de notre dernier espoir qu'on avait ici pour les Bulls, en gros. Ils ont défendu ce niveau, ils l'ont fortement défendu, donc on n'a pas chuté de ce niveau tant que maintenant. Maintenant, ce pattern en particulier que vous avez sous les yeux ici est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. Donc si on revient au crash du Covid par exemple, vous pouvez voir qu'on a quelque chose de relativement similaire. Si on se penche juste sur cette ligne de résistance qu'on a là, on a le point de contact, on a un autre point de contact ici, on a ce style de formation en arche, ce qui nous fait donc une courbe un peu comme ceci. Et ensuite, on reteste cette ligne sur la descente. Ici, on trouve du support. Et ouais, comme je vous le disais, on a quelque chose de similaire de ce côté. Regardez, on a la formation en arche. Ensuite, on revient et on teste cette ligne de tendance. Donc, vous pouvez voir que ouais, c'est tout de même assez similaire. Et que s'est-il passé après ça, du coup? Eh bien, on est passé dans une énorme course haussière. Donc, ceci serait-il corrélé ou ceci serait complètement aligné avec le marché à double poussée qu'on anticipait ici pour le Bitcoin et le bull run que j'anticipais pour le Bitcoin en suivant cette récente tendance descendante en particulier.
Donc voilà, c'est effectivement relativement similaire, mais voilà, encore une fois, la chose clé pour qu'on puisse se faire supporter par cette ligne rouge, de laquelle on est toujours assez proche d'ailleurs, mais maintenant, ceci n'est pas quelque chose qui va facilement se laisser faire, comme vous l'avez vu. Ouais, regardez juste le nombre de fois où on s'est fait supporter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 fois, on a trouvé du support en plein sur cette ligne de tendance ici. Du coup, si on revient encore une fois la toucher, genre, le truc c'est que si on continue à marteler ce niveau, bah, ça va bien finir par casser. Mais vous pouvez voir qu'on a eu une sorte de petite formation en triangle ici également, de laquelle on vient de percer. Donc ce qu'on veut voir maintenant, c'est qu'il nous faut la suite de la percée. Il faut que le Bitcoin suive le pas et qu'on continue à pousser pour pouvoir s'échapper de toute cette zone qu'on a ici. Il s'agit vraiment d'un endroit dangereux auquel on ne veut pas rester. Et comme je vous le disais, je ne dis pas encore qu'on est sauvé, mais tant qu'on se trouvera au-dessus de ce niveau, alors tout ira encore pour le mieux selon moi. Mais si on venait à perdre ce niveau, alors ce serait bien plus problématique, et dans ce cas, je deviendrais plus inquiet concernant le long et moyen terme. Donc voilà, continuez bien à surveiller tout ceci, les gars. Et la situation avec le biseau ici sur l'intervalle hebdomadaire est toujours intacte. Vous avez donc le support ici à 44, 45, bon, 44 500 $. Donc on a chuté, mais on ne l'a pas vraiment touché totalement. Et ceci est... Parce que ce que je disais, c'est que si on voit une chute à partir de ce niveau, eh bien c'est la toute dernière chance qu'on a de se rattraper pour les Bulls. Donc on a un niveau de support sur ce biseau et on pourrait y voir une toute petite touche ici sur l'hebdomadaire. Donc on vient à s'y heurter, disons, et ensuite on rebondit directement, on trouve du support un peu plus haut et ça ne nous donnerait qu'une mèche sur notre intervalle hebdomadaire. Mais on verra bien comment ça se présente si jamais on devait y arriver, ce qui n'est pas du tout sûr. Tant que maintenant, j'espère que le Bitcoin va continuer à monter, mais on verra bien les gars, on va voir comment ça se passe. Tant que maintenant tout se présente toujours bien sur ce graphique en particulier. Sinon, les marchés traditionnels sont... ils ont toujours l'air un peu bancals malheureusement. Vous voyez qu'on vient d'avoir une petite poussée en vert ici, ce qui forcément aide aussi les marchés des cryptos. Mais ouais, sur les marchés traditionnels, on veut vraiment pouvoir percer le niveau des 4645 $. Maintenant, finalement, avant de clôturer cette vidéo, pas mal d'entre vous les gars m'ont posé des questions sur les jetons dans lesquels j'investis. Eh bien ici, j'ai GameSpad qui est un projet dans lequel j'ai décidé de m'appliquer. Donc voilà, aujourd'hui ils ont leur IEO et si vous voulez investir dans cette crypto, alors vous aurez tous les détails pour le faire sur leur Twitter qui est GameSpad_VC. Ah ouais, et aussi avant qu'on se quitte les gars, le Lux Algo a ramené la promo à vie, donc il vous reste à peu près 12 jours cette fois. Si vous voulez obtenir le Lux Algo, alors vous avez une super affaire pour l'avoir à vie. Je pense que c'est 1200 $ cette fois pour un abonnement sans expiration du Lux Algo, donc n'hésitez pas à profiter de tout ça si vous envisagiez de vous l'offrir. Sinon, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui les gars, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.